Bonjour à tous, c'est Adrien et je vais vous présenter les AR-15 de la marque Alpenarm. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Alpenarm. Elle est un peu exceptionnelle par rapport aux autres marques qui fabriquent des AR-15. Cette marque est arrivée sur le marché un petit peu comme ça, de nulle part, et ça m'a interloqué. Du coup, j'ai un peu discuté avec le président de la société qui m'a expliqué l'histoire et un petit peu comment l'aventure a commencé. À la base, c'est deux amis autrichiens qui ont voulu acquérir une armerie pour ne plus être limités par la législation. Parce qu'en Autriche, en fait, vous pouvez acquérir que 2 armes. Donc le business a bien marché, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de demandes au niveau des tireurs sportifs en Autriche, mais qu'il n'y avait pas forcément les AR-15 qu'ils voulaient, et surtout la qualité des AR-15 n'était pas forcément au rendez-vous. L'Autriche est vraiment connue par rapport à la fabrication d'armes. Je vous rappelle que Glock est autrichien, donc du coup il y a un vrai savoir-faire en Autriche, et ils se sont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas créer notre propre AR-15. La société Alpenarm a donc débuté leur recherche et développement à partir de 2016, donc ils sont allés chercher les gens qui avaient des compétences au niveau de la fabrication des armes, au niveau de l'usinage, et pendant 3 ans, ils ont développé leur arme. Quand vous avez un AR-15, à l'inverse de ce qu'on peut penser, vous ne pouvez pas juste prendre des éléments d'une marque, d'une autre, les assembler, ils fonctionnent. Les AR-15, c'est quand même un petit peu tatillon au niveau du fonctionnement. La munition doit être correcte, l'empreinte gaz doit être correcte, la masselotte à l'arrière doit être correcte pour que l'AR-15 fonctionne. Surtout, le modèle d'AR-15 qui est le plus demandé, c'est les AR-15 courts. Pourquoi? Parce qu'ils sont facilement transportables et quand vous les utilisez, ils sont un peu plus fun. Voilà pour la partie historique et maintenant on va passer au pas de tir pour la présentation des caractéristiques techniques et surtout la présentation de l'arme lors du tir. Le modèle dont on va parler aujourd'hui, c'est le modèle 10 pouces et demi. Tout d'abord, on va vérifier que l'arme soit bien vide. Donc on enlève le chargeur, on vérifie que l'arme soit vide, l'arme est bien vide. Cette arme est une arme de catégorie B qui nécessite une autorisation préfectorale pour être détenue. Sur ce modèle est installée d'origine une crosse FAB Défense. Les crosses sur les AR-15 sont télescopiques pour s'adapter à la taille du tireur. Donc vous avez plusieurs réglages. Après, on va passer sur le grip. On peut voir que c'est un grip complètement standard. J'ai une petite préférence pour les grips Magpul et ça serait peut-être la première chose que je changerais sur cette AR-15. Pour le système de visée, vous avez un guidon et une hausse qui est rabattable et forcément réglable en hauteur et réglable en dérive. Pour pouvoir installer différents accessoires, vous avez un rail Picatinny qui est au-dessus, donc vous pouvez installer ou une lampe qui va se fixer à l'avant ou un point rouge, voire une lunette. Mais aussi grâce au garde-main qui est en aluminium avec le système M-Lock, vous pourrez installer une poignée. L'avantage du M-Lock par rapport à des rails Picatinny, c'est qu'au niveau ergonomie, c'est vraiment plus fin et vous tenez mieux le garde-main en main. Et surtout, ça évite de vous râper les mains quand vous tenez l'arme. Ensuite, ici, vous avez un cache-flamme qui est standard, qui va vous permettre de mettre un modérateur de son. Ça, c'est aussi un élément que je changerai rapidement pour mettre plutôt un compensateur qui évitera le recul. Au niveau des contrôles, on peut voir que l'arrêtoir de culasse n'est pas ambidex, donc il est comme sur un AR-15 standard, donc à gauche. Et pour le bouton poussoir de chargeur, il se trouve sur le côté droit et donc n'est pas ambidextre. Le levier d'armement, quant à lui, est un levier d'armement standard, donc pratique pour les droitiers, et il n'est pas ambidex pour les gauchers. Donc il y a une autre manipulation à faire avec vos 2 doigts. Voilà, ça reste un levier d'armement standard. Alpenarm a développé justement cette AR-15 pour fonctionner parfaitement avec un emprunt de gaz qui a été développé pour les canons courts, avec un ressort récupérateur qui est pareil, fait pour cycler la culasse lorsque vous avez un canon court. À chaque étape de la fabrication, à l'assemblage ou à l'usinage, toutes les pièces sont inspectées et les gens qui montent ces armes savent utiliser un AR-15 et vont justement détecter s'il y a un défaut sur telle pièce ou telle pièce. Donc en fait, le contrôle de qualité est fait de bout en bout. Pour satisfaire la législation européenne sur les armes à feu, cette arme elle est développée spécifiquement pour le marché civil, donc c'est bien une arme pour les civils. Le lower n'est justement pas usiné en entier pour ne pas pouvoir mettre l'autocire et le transporteur est un transporteur civil. Vous avez beaucoup d'AR-15 qui sont juste des assemblages de différentes pièces et les pièces ne sont pas forcément bien ajustées les unes avec les autres. Et je sais que le fait que ça soit très bien ajusté va vous satisfaire. Donc la partie la plus importante sur cette arme, c'est le développement du canon. Donc ils ont mis beaucoup de temps à développer spécifiquement un canon qui leur convient. La qualité du canon est très importante sur un AR-15. Ici, on a un canon qui est martelé à froid avec un pas de 1,7. C'est le pas qui convient vraiment pour les armes qui sont courtes et qui permet de stabiliser un maximum d'ogives. Donc vous pouvez tirer avec des ogives en 55 grains jusqu'aux 77 grains. L'avantage du canon martelé à froid, c'est sa longévité, il tiendra un plus grand nombre de tirs. Il y a aussi le profil du canon qui est important, donc ça s'appelle son diamètre.
Vous pouvez avoir des AR-15 qui sont des pencil barrels, donc des canons très fins qui vont chauffer très vite. Celui-là, vous avez un profil gouvernement, c'est-à-dire que le canon est assez gros, qui permet justement quand vous tirez assez rapidement ou beaucoup de cartouches de ne pas trop chauffer. Et pour finir, un autre détail important, c'est le calibre dans lequel est chambré le canon. Les cotes de la chambre, c'est du 223 Wild. Ce sont des cotes bien spécifiques qui vous permettent de tirer une variété de munitions. Vous savez qu'il y a des munitions qui sont plus ou moins bien fabriquées, des munitions avec des douilles qui sont acier. Et du coup, le 223 Wild vous permet de tirer toutes les cartouches que vous pouvez trouver. L'avantage du coup, c'est d'avoir une arme qui est ultra fiable et qui va cycler n'importe quelle cartouche. L'arme est fournie dans une boîte carton avec un chargeur métal 10 coups. Mais en tant que tireur sportif, vous aurez aussi le droit d'acheter des chargeurs 30 coups. Vous l'aurez donc compris, Alpenarm a sorti une arme de qualité, spécifiquement étudiée pour fonctionner avec des canons courts et surtout cycler avec tout type de munitions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'essai et de griller quelques cartouches. En conclusion, la R15 Alpenarm STG15 est une arme ultra fiable. On a pu remarquer aucun incident de tir sur les 150 tirs à peu près qu'on a fait lors de ce test. Par contre, vous avez pu observer qu'il y a une grosse flamme qui sort devant. C'est normal, c'est un petit dragon à cause de son canon de 10 pouces et demi. Merci à vous et bon tir!